Je branche l'USB de ce téléphone à cet ordinateur. Et là... Oh, tu me vois à l'envers. Et là... il fait froid. Il est quand même un peu vieilli. Ah, mon petit lion adoré, mon petit lion, nous voilà séparés. Mon petit lion, mon petit lion, mon petit lion. Un jour nous nous retrouverons ici ou ailleurs dans ce monde. Peu importe l'esprit heureux de recroiser tes yeux. Choubilou la 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 la. J'aimerais tant être libre. Ne pas subir ta main. J'aimerais tant être libre de la folie de ton grand-père. Ils n'ont donc rien compris à ce que j'incarne sur cette terre. J'incarne sur cette terre-là. Ce que j'incarne sur cette terre. Pourquoi vouloir de moi être riche? Me demander de dépenser. Travailler dans ce système. Alors que nous avions déjà une routine bien à nous, pouvoir passer ce temps-là, pouvoir passer ce temps-là, pouvoir passer ce temps-là. Mais voilà qu'aujourd'hui, tu es passé avec leur brief. Ces marranes qui s'ignorent te tiennent loin de moi. N'avrait pour t'avoir mis dans le bras d'inconscience et robot. Bras d'inconscience robot. La 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 la. Ils nous ont déchirés en nous éloignant. Heureusement que t'es trop petit pour t'en rendre compte. C'est quand même une bénédiction
le seul de nous deux d'être le seul de nous deux à souffrir de cette rupture, à souffrir de cette rupture. Ouais, mon petit lion. 5 après de Bordeaux. J'ai trouvé une voiture. Alors mon plan c'est le 9 avril 2021. 9h45. Mon plan est simple. Bon, on va récapitulatif tout ce qui avait été dit. Philippe a dit que je pouvais voir mon fils autant que je voulais. Si on doit le prendre au pied de la lettre, je ne peux pas le voir autant que je veux parce que je veux le voir maintenant. Je veux le voir le soir, après 7 heures. Je ne peux pas voir mon fils autant que je veux, Philippe. Ouais. Donc c'est un menteur, c'est un commercial, Philippe. Un peu comme sa fille. Pas comme sa fille. Je crois que sa fille a pris le côté hystérique de sa mère et le côté menteur manipulateur de son père. Bon, bien sûr, hein, les deux prototypes qui ont donné naissance à Audrey. C'est métro, boulot, dodo, jugement sur les êtres en marge de la société. Ils valident le système. Tu me diras, ils auraient pu jouer double jeu, tu vois. Être les robots du système pour plaire au système et nous sauver la mise en évitant que Tillian soit placé dans une famille d'accueil. Mais en évitant quand même de le déconnecter de son père trop longtemps. Parce que pour toi c'est rien, j'ai bradé ma vie et je dois vendre et payer un notaire pour avoir les moyens de prendre un loyer à 600 boules à côté de chez vous, me lever à 9h du mat, venir dire bonjour à Tillian et rentrer avant le couvre-feu. Je trouve ça inhumain. Je trouve ça ridicule. Et c'est surtout que tout l'argent que je vais dépenser aujourd'hui pour pouvoir me rapprocher de mon fils, le voir un jour, c'est de l'argent qu'il n'aura pas lui à sa disposition pour s'acheter sa petite motocross. Et pour ça, je devrais devenir un pion de Babylone, travailler, payer des impôts fonciers, des impôts sur le revenu, tout ça, tout ça. C'est une simple logique mathématique. Tu veux qu'on compare Philippe, ton terrain à Villefranche, et l'endroit où il était à La Réunion? J'avais 2 canards qui se reproduisaient pas, peut-être un jour j'en aurai. Je voyais les premiers fruits que j'avais plantés. Et imagine à quoi il aurait ressemblé 10 ans après ce terrain pour mon fils.
Mon jardin était en bordel. J'avais récupéré 1000 choses qu'on m'a fait jeter. J'aurais pu faire des ateliers pratiques avec mon fils quand il aurait grandi. Découper les choses, les souder, construire une cabane dans un flamboyant, travailler la terre, faire germer des graines. Mais ça, je peux pas le faire là. J'ai bazardé ma vie pour me rapprocher de mon fils. Et Philippe, tu m'as pas donné le toit. Tu m'as pas permis de dormir à côté de mon fils. Parce qu'il y aurait eu trop des étincelles avec Audrey. Je n'ai pas mis, moi, la tête de mon fils volontairement sous l'eau. Je n'ai pas provoqué un craquage au niveau du plexus solaire en prenant pour un ostéo sur mon fils. Je ne l'ai pas nourri au biberon en le forçant contre sa volonté à plusieurs reprises. Ta fille est dangereuse pour mon bébé. Si on ne la force pas à écouter. Ta fille est une gamine de merde. Et j'ai rattrapé plusieurs fois le tir. Elle dit que c'est de ma faute. Aujourd'hui, je suis séparé de mon fils. Il y a eu une décision de justice. Et tout ce qui m'a été reproché, certes, exercice illégal de la médecine pour lui avoir mis 0,1 millilitre de décoction sous la langue, plus jamais je recommencerai. Tout ce que j'ai fait sur mon fils lui a fait du bien. Quand il pleure, je le calme. Quand tu le portes, Philippe, mon fils, et qu'il tombe sous ton épaule, ça le soulage pas. Il faut garder bébé un peu plus haut que ton épaule pour que sa cage thoracique appuie sur l'épaule et ainsi activer son repos. Quand je vois un bébé après avoir mangé en pleurs dans les bras et que vous le gardez dans les bras en bas et que vous le passez pas pour qu'il aille mieux et que vous attendez un moment avant de le faire, tellement envie de vous dire putain, vous savez pas prendre soin de bébé. Et c'est pas parce que t'achètes de l'eau déminéralisée ou je sais pas quoi à 200 boules dans une pharmacie que tu vas lui mettre toutes les marques de Blédina dans la bouche pour voir s'il y en a une qui fait moins chier que les autres. C'est pas en payant que tu vas dédouaner, que tu vas mieux traiter un enfant. Au contraire, vous allez en faire quoi? Un enfant gâté pourri, comme ta fille? Ça va être quoi votre éducation quand je serai pas là? T'as vu le résultat? Tu vas en faire un journaliste pour Le Point? Bon, en période de confinement, je dois arriver en France, trouver un boulot, trouver un toit à 2 pas de Mérignac, à moins de 10 km de Mérignac, une voiture. Au fait, ta fille m'a toujours pas versé mon RSA. Ah, elle a peut-être pas touché, c'est vrai. Donc oui, il faut se déclarer célibataire. Il faut vraiment qu'on se sépare avec Audrey. De toute façon, on est déjà séparés et je crois qu'on le restera un moment. Je crois même qu'on ne formera plus jamais un couple.
et qu'il y aura un autre bonhomme qui va se rapprocher et qui va partager le quotidien avec mon fils à ma place. Et tu as participé à ça, Philippe. Et ce qui est sûr, c'est que cette première année que je vais rater de mon enfant, ça, c'est à cause de toi, à terme, parce que tu avais le pouvoir de me permettre de partager les nuits avec mon fils. Et tu ne l'as pas fait. Tu m'as coupé de ma famille. Et ce qui est sûr, c'est que c'est fini. Je vais plus protéger ta fille. Je vais protéger mon fils de ta fille. Et je vais tout faire pour un jour lui offrir un père qu'il pourra voir tous les jours. Ça m'ennuie. Si jamais ça passe par la case, je dois arracher l'enfant à sa mère. Je suis tiraillé. Je veux pas l'arracher à sa mère. Je veux pas qu'il soit arraché à moi. Et si, quand je le laisse avec sa mère, je ne peux pas être avec mon fils, qu'est-ce que je dois faire? L'abandonner. Je m'en voudrais toute ma vie de pas me battre. Je dois faire quoi? Me battre pour une garde alternée? Faire en sorte qu'il se balade d'un foyer à l'autre, une semaine sur deux. Qu'est-ce que je dois faire? Dans tous les cas, je vais perdre sa première année de vie. Et en plus, espèce d'idiot, si j'avais été là, même à Mérignac, à dormir par terre, dans un lit, une place avec Audrey, il y aurait eu une personne supplémentaire pour s'occuper du petit. Ça aurait soulagé le quotidien d'Audrey, ta fille, et le tien également. J'aimerais bien savoir quand est-ce que ça s'est mal passé quand j'étais sous ton toit. Si j'avais été sur place à Mérignac, j'aurais pu aller à ce rendez-vous qu'elle a pris avec je sais pas quoi, des trucs toxicologiques ou des psys. Quand Audrey était à la maison, même si elle dit j'ai rien fait tout ça, je lui ai offert toute ma qualité de vie. Je me suis même sacrifié pour elle. J'ai même dépensé plus que de raison pour elle. Pour son bonheur, pour lui apporter les choses dont elle avait besoin. Et toi, Philippe, parce que le juge lui a dit tu es tiers de confiance, t'imagines si la situation était inversée et que l'enfant était avec ma mère, que moi je serais avec ma mère dans sa grande maison et qu'on disait à ta fille oui, là, tu peux le voir quand tu veux à Tahiti. Il faut prendre ton billet, t'as même pas le RSA à Tahiti, tu dois trouver un boulot, trouver un loyer à moins de 10 km de Paufei, t'installer et tu pourras voir le petit quand tu veux. À ton avis, ta fille aurait été capable de le faire sans sucer les bites? Ah, je sais, je suis un peu gras quand je suis pas content. Ah, je suis vraiment pas content. Parce que je vis encore une injustice. L'enfer est un chemin pavé de bonnes intentions, c'est ça. Et si on prend cette phrase, il faudrait que je pave mon paradis de mauvaises intentions. Philippe, vous êtes peut-être pas rendu compte, mais un jour, Tilly entendra tout ce qui s'est passé. Il aura le détail de ça.
Et quand il sera en âge de parler, parce que je vais en effet faire tout ce que je peux pour le voir aussi souvent que je peux, et si toi tu ne m'ouvres pas les portes pour que je puisse le voir, alors je prendrai contact avec tout. J'ai le numéro de Robert, de Manvier. Je leur donnerai mon contact quand je serai avec une voiture, quand j'aurai un endroit où dormir. Je leur dirai bien que ma belle famille n'a pas fait tout ce qu'elle a pu pour nous réunir à nouveau, qu'elle n'a pas respecté ses engagements oraux. Tu sais, quand je t'ai posé la question, Philippe, je pourrais rester dans le cabanon, me connecter sur Internet et apprendre le WinDev, peut-être rentrer dans ta société, travailler en télétravail à partir de ta maison à Villefranche. Tu m'as dit oui, bien sûr. Et tu ne me proposes plus aujourd'hui? Tu m'appelles pas? Il est où ton coup de téléphone? Je t'ai laissé un message hier soir. Tu m'ignores? Bon, si je dois balancer ta fille, elle qui me balance depuis le début, oh je suis violent, oh je suis si, et qui a même pas l'honnêteté de dire pourquoi j'ai été violent. Attends, mais c'est un truc de fou. Il y a une main courante qui est posée contre moi quand je tape à Bure parce qu'elle joue avec mon cœur. Attends, mais sur internet, il y a des milliers d'heures d'îles en amour, du premier jour de la rencontre jusqu'aux 3 premiers mois où on se dispute, où j'essaye le plus objectivement possible de dire toutes les raisons des disputes. Et vous trouvez ça normal? À entendre une putain de tarée perverse, narcissique, bipolaire, manipulatrice, menteuse, dire que moi, je suis fou, j'ai besoin d'un psy, la totale. Oui, je ne corresponds pas à la norme. Oui, j'ai un esprit marginal. Oui, j'ai une philosophie bien à part. Et quand on va au bout du débat philosophique, qu'on voit un peu comment je me comporte, qu'on voit un peu la morale qui m'anime, je mets au défi n'importe qui pour me dire que c'est mauvais, que c'est pas bien. Mais bon, leur faire est un chemin pavé de bonnes intentions, apparemment. Et c'est vrai que je n'ai eu que des bonnes intentions de merde. J'aurais dû la penser plus égoïste. À ton avis, si j'avais appuyé la solution de Tahiti, tiers de confiance, est-ce que ta fille aurait signé pour la sortie du territoire de mon fils? Ou elle n'aurait pas fait plutôt le délire de non, il sort pas du territoire, et hop là, il est placé localement en famille d'accueil. J'ai dû encore une fois, moi, me sacrifier pour être sûr qu'il n'aille pas en famille d'accueil. Et même pas, vous avez l'honnêteté de voir ce sacrifice. Tu sais ce qu'il a dit, ton beau-père, Jean-Jacques? Le premier truc qu'il a dit en voyant, c'est personne. Je suis personne. Je suis personne parce que j'étais habillé en mode campagne, froid, des sweats un peu troués, pas de travail. Je suis donc personne. Voilà le genre de mentalité qui va se répercuter sur mon fils. Tu me diras, oui, c'est une bonne mentalité. Lui, il réfléchit en qu'est-ce que ça rapporte. Le bois, ça rapporte plus. Si ça rapporte, oh là là, ça rapporte. Mais avec tout ce que vous avez pillé sur la terre pour vous acheter vos maisons et votre niveau de vie, etc., vous ne pouviez pas offrir un père à votre petit-fils
pourrais le voir quand je veux. Je veux le voir maintenant, du matin au soir. Partager ses nuits. Je ne peux pas le voir quand je veux. Tu m'as dit ça pour être sûr que je signe ce putain de papier. J'aimerais tant être libre, loin de ces fous du système république qui déconnecte ses enfants de leurs parents aimants. Combien de milliers de gamins retirés à l'écran. Et je vois mon fils avec sa maman immature et dangereuse qui n'en fait qu'à sa tête. Combien de fois ai-je couvert sa maman? Je me souviendrai toute ma vie quand elle a eu le peur de sa vie. Après avoir noyé le gamin dans ma putain de baignoire, j'étais là à l'aimer, à dire c'est rien chérie, ça va. Et je te pardonne encore une fois. Voilà comment je suis remercié à être dans le froid, isolé de ma chair même. J'en ai marre de cette folie, de vos jugements de merde. Je me suis retenu de te juger. Oh oui, mon beau papa. Mais voilà qu'aujourd'hui je suis seul à tomber sur ton répondeur. J'attends encore ton coup de fil qui me dira viens voir ton fils. Qui me dira viens voir ton fils. Qui me dira viens voir ton fils. Audrey profite de cette situation, elle est avec toi pour après assouvir et assumer toutes ces incohérences et ces reproches me concernant. Comme si moi j'allais faire fi de ce que je suis, que j'allais faire semblant de dire oui ma chérie t'as raison, etc. C'est moi qui suis le seul à avoir besoin d'un psy, c'est moi le seul fou, etc. Jamais brosser les gens dans leur sens du poil. Enfin si, j'ai déjà brossé ceux qui méritaient dans le sens du poil. Mais je vais pas le faire pour m'attirer des grâces avec des salopes comme vous. Oh mon Dieu, je vous insulte. J'ai hâte de m'engueuler avec toi, Philippe. Parce qu'un jour, on va se prendre le bec. Tu te rends même pas compte. Ah si, tu te rends compte peut-être. Je suis même pas sûr que t'as aimé tes gosses autant que j'aime les miens. On fait vivre un enfer. T'as fait vivre un enfer, Audrey?
Est-ce que moi je t'ai fait vivre un enfer quand on a vécu sous le même toit? En tout cas, sache une chose, beau papa, plus jamais de ma vie, je t'ouvrirai la porte comme je l'ai fait. De toute façon, t'as de la thune, tu pourras payer l'hôtel à côté de ton petit-fils. Si un jour tu veux le voir, la 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 la, c'est dur, j'avoue, c'est dur de choisir. Imaginez la fin de l'histoire. J'ignore comment faire pour mon rêve. Avoir une famille aimante autour de moi. Il faut que je me fasse une raison. C'est impossible maintenant. Il faut que je me fasse une raison. Bon, je vais me chercher une voiture. Dès que j'ai une voiture, je t'appelle.